Madame la Présidente, donc je vais revenir sur mes interrogations en commission, sur l'opportunité d'une CEMOP. Donc une CEMOP, c'est une forme sociétale de coopération publique-privée et qui découle d'une loi relativement récente, puisque c'est une loi du 1er juillet 2014. Donc on n'a pas le recul nécessaire sur, je dirais, l'application des CEMOP. Donc c'est une société d'économie mixte avec une opération unique. Donc la CEMOP, elle a vocation à exécuter le seul et unique objet du contrat attribué par la personne publique. Donc l'existence de la CEMOP, elle est liée en fait à l'appel d'offres et plus exactement au contrat de préfiguration que vous allez lancer, qui va déterminer l'objet social de la CEMOP et la durée de la CEMOP. C'est bien ça. Donc, la durée donc, de la CEMOP est une durée de 7 ans, vous avez précisé. Donc, au bout de 7 ans, cette CEMOP, elle va être dissoute. Alors, l'intérêt d'une CEMOP, ce n'est pas tant dans l'attribution du contrat, mais dans le choix de l'opérateur privé. Et la question que je me pose, en fait, c'est cet appel d'offres global. Parce que cet appel d'offres global, en fait, vous le cernez en disant 7 navires, un seul actionnaire, des navires de passagers. Donc, moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est que l'actionnaire unique va être obligé d'agglomérer les concurrents. Et quand on agglomère la concurrence, il y a un risque d'entente. Et l'entente, elle est condamnée, elle est répréhensible du point de vue de l'autorité de la concurrence. Le risque, il est là. Alors que si on allait vers un allotissement, je pense que les choses seraient plus claires. Et on n'aurait pas ce risque-là. Ensuite, je reviens sur la CEMOP et sur... Vous avez repris mes termes sur le fait que c'est une coquille vide. Effectivement, la collectivité, les représentants de la collectivité au sein de cette CEMOP n'auront qu'un regard, un contrôle en fait. Tout est sous-traité au niveau de l'opérateur privé, qui sera propriétaire des navires, qui sera propriétaire du personnel et de la vente des billets. Je me pose la question de l'opportunité véritablement d'une CEMOP. Aujourd'hui, dans le cas d'une DSP, on a une véritable concurrence. Avec une CEMOP, vous allez assécher cette concurrence. Après, est-ce qu'on a le recul nécessaire? Est-ce que vous avez des exemples de CEMOP dans le maritime? Moi, je n'en connais pas. Je connais des CEMOP dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de l'eau, où les collectivités sont propriétaires des réseaux. Et donc, la donne n'est pas la même. Après, je m'inquiète aussi sur le pacte d'associés, parce que dans le cas d'une société, il y a un affectio societatis, il y a des règles très fortes, et les pactes d'associés, souvent, on a des surprises. Donc, je ne sais pas si vous aurez une mer calme dans le cadre de la CEMOP. Alors, moi, je pense que l'opportunité d'une CEMOP, elle aurait été utile pour la collectivité. Pardon de revenir sur quelque chose qui m'est cher, mais sur le foncier. Parce qu'une collectivité, demain, elle peut très bien acquérir du foncier et dans le cadre d'une CEMOP, confier en fait la construction de logements à un opérateur privé. Là, ça aurait, je dirais, vraiment enfin, ça a du sens pour moi. Dans le cadre du maritime, je ne vois pas très bien. Et je terminerai par une phrase qui concerne les CEMOP. On les qualifie souvent d'armes de destruction massive, des régies publiques et des gestions directes. Donc, si vous voulez, moi, je suis très, très sceptique et très réservée sur la CEMOP. Merci.